Coucou les amis, on se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo, une journée avec nous, spécial Mom Life, spécial tout simplement la vraie vie. J'espère vraiment que cette vidéo va vous plaire et en tout cas je vous laisse tout de suite avec la suite. Je débute comme toujours ma journée avec un grand café au lait, tout simplement parce que c'est ma boisson préférée. N'oubliez pas de venir vous abonner sur Instagram si ce n'est pas encore fait. Si vous êtes déjà abonné, tant mieux, au moins vous pouvez suivre tout mon quotidien. C'est vrai que je partage toujours d'autant plus de choses sur Insta. En ce moment, il fait assez chaud, donc c'est vrai que je suis adepte des oranges pressées le matin. Surtout que je mets mes oranges au frais, comme ça après j'ai un jus bien frais. Bon, j'adore. Je prends pas trop de jus industriel, mais c'est vrai que le jus frais maison, alors ça, rien de mieux. Franchement, c'est vraiment meilleur. D'ailleurs, je ne bois quasiment pas de jus industriel tout simplement parce que je trouve ça trop sucré. Ou alors je n'ai peut-être pas trouvé le bon jus qui était pas trop sucré. Mais enfin bref, ça c'est mon petit souci. J'adore le jus d'orange pur. Et la plupart du temps, bon bah voilà, c'est mon petit souci, je les trouve trop sucrés. Ce matin, au programme changement de drap et changement d'oreiller. J'ai la chance de pouvoir faire une collaboration avec la marque Wopilo que je ne connaissais absolument pas et qui m'a gentiment envoyé des oreillers à tester. Bon, pour être honnête avec vous, je les ai déjà testés. Du coup, une fois le montage de la vidéo terminé, j'ai eu le temps de les tester. Ils sont juste incroyables. Il faut savoir que c'est une marque française, donc ça, c'est hyper important et hyper intéressant. Tous les oreillers sont faits en fibre de coton, en microfibre de coton, pardon. Et surtout quand vous recevez votre boîte avec votre oreiller dedans, vous avez un petit sachet de rembourrage et ça c'est trop bien. Vous pouvez rembourrer votre oreiller encore plus ou vous pouvez en enlever. Moi je sais que j'adore rembourrer mon oreiller à foison parce que j'ai l'impression d'avoir la tête sur un nuage. Par contre pour Kevin je lui en ai enlevé parce que lui il aime pas trop que ce soit trop rembourré. Il aime bien que ce soit un petit peu plus plat. Enfin bref. Les oreillers sont tous fabriqués en France et surtout ils sont 100% certifiés Ecotex. Si jamais ça vous intéresse, de toute façon, je vous mets comme d'habitude pour toutes mes vidéos tous les liens de référence en barre d'infos. S'il y a des codes promo aussi, n'hésitez pas à regarder dans le lien en barre d'infos. Je note toujours avant le lien le code promo d'ailleurs. Pour Wopilo, c'est vrai que j'ai un petit code pour vous, donc je vous laisse aller en barre d'infos, cliquer sur le lien et tout simplement insérer le code promo qui sera affiché avec. Toujours accompagnée de mon acolyte, j'ai Angelina qui vient superviser les travaux et il faut savoir qu'elle a essayé quand même de goûter le rembourrage 100% microfibre de coton. Étant donné qu'on arrive au beau jour, j'ai sorti ma couette d'été qui est un tout petit peu plus légère
que celle d'hiver, mais je compte bien changer aussi toutes mes couettes. Je pense que je le ferai pour cet hiver et reprendre du stock de bonnes couettes ou les grosses couettes bien fluffy, bien nuages tout simplement. Moi je suis très très nuage. Pour continuer, je vais passer à mon petit ménage du matin. Souvent, le matin, je ne fais pas du gros ménage, sauf quand je vous filme des grosses routines de ménage. Mais là, en l'occurrence, ce sera vraiment un petit ménage, histoire de faire un peu le sol et 2-3 trucs de la cuisine. Je sors du coup mon nouvel aspirateur, tout simplement pour la bonne raison que je voulais nettoyer tout ce qui est tissu et en l'occurrence mon canapé. Et c'est vrai que l'aspirateur robot ne passe pas sur le canapé, c'est un petit peu compliqué. Celui-ci c'est de la marque Red Road ou alors Red Road, la version française. Et franchement, il est vraiment sympa. Il est hyper maniable et hyper facile en fait à utiliser. Et c'est exactement ce que je voulais pour vraiment passer l'aspirateur en rapide vite fait. Comme je l'ai dit précédemment, en fait voilà, il est hyper maniable, hyper facile d'utilisation. Il y a énormément d'accessoires avec l'aspirateur, ce qui permet vraiment un nettoyage complet au final de la maison, que vous puissiez faire les tapis, les sols, moi en l'occurrence le canapé surtout, passer dans les recoins, là où un autre aspirateur va pas forcément passer. Au niveau de l'aspiration, vous avez 3 modes. Vous avez le mode faible, médium et tout simplement aspiration forte. Donc ça, c'est pas mal parce que c'est vrai qu'il aspire hyper bien et on aime les aspirateurs qui aspirent bien. Il est anti-allergène dû à ses filtres et en plus de ça, il est hyper léger. Petit bémol, ça va être au niveau de l'autonomie de la batterie. C'est vrai que si vous aspirez d'une puissance assez forte, l'autonomie va vraiment moins tenir. Je suis entièrement transparente avec vous pour l'avoir testé là en live avec vous et pour l'avoir utilisé au final dans tout mon salon. C'est vrai qu'au niveau de l'autonomie, ça reste quand même assez léger. Là, c'est le moment où je suis un tout petit peu heureuse. Quand je soulève le canapé, et ça m'arrive aussi quand je nettoie les pantalons de monsieur, lorsque je trouve des sous, j'estime qu'ils m'appartiennent. C'est moi qui mets le pantalon à laver, donc le sou que je trouve, ça va être mon pourboire. Pareil pour le canapé, du coup, je nettoie le canapé, le sou que je trouve, il est pour moi, tant pis. Pour l'aspirateur du coup, comme je vous l'ai dit, il y a pas mal d'accessoires. D'ailleurs, il y a un socle sur lequel je peux l'accrocher. Il faut que je lui trouve une place, il faut que je le fixe quelque part. Je pense que je vais le fixer dans la chambre d'amis et au moins j'aurai plus qu'à l'accrocher et rajouter tous les accessoires dessus. Bon, les accessoires ils sont vraiment pratiques et hyper simples à clipper en fait. Donc ça c'est super bien. Et enfin vous pouvez aussi tout simplement brancher l'aspirateur, enfin la batterie. En fait sur tous les coins en fait vous pouvez le brancher au secteur, donc ça c'est bien, peu importe où vous le mettez au final il peut se recharger tout seul.
Bon, je vous rassure, le but de cette vidéo n'est pas du tout une routine ménage, une routine motivation, mais c'est vraiment quasiment ce que je fais tous les matins. Bon, à part changer les draps, parce que je ne change pas les draps tous les matins, mais c'est vrai que le fait de passer un petit coup d'aspirateur, un petit coup de nettoyage, plus le lave-vaisselle, ça c'est vraiment mes tâches du quotidien. Bon, l'aspirateur, allez, je suis une mytho, on va dire que je le fais tous les 2 jours. Mais par contre, le lave-vaisselle, c'est tous les matins. Mais voilà, bref, tout ça pour vous dire que la matinée, je ne passe pas uniquement mon temps à faire ça et souvent j'en profite aussi de le faire quand Angelina part à la sieste. Dites-moi en commentaire d'ailleurs, vous, quelles sont vos routines du matin ou qu'est-ce que vous faites quasiment tous les matins. Je sais qu'on est nombreuses à être une team débarrassage de la vaisselle, mais alors est-ce que vous faites autre chose le matin ou pas du tout? Ou alors ça se trouve vous n'êtes absolument pas du matin. J'en profite pour passer un petit coup d'aspirateur dans la cuisine. D'ailleurs, j'ai fait tomber mon rideau. À la place, ce trou-là, c'est un trou pour faire passer un four. Sauf que notre four est de 2 cm trop large. Du coup, il ne passe absolument pas. Du coup, on a un gros trou en fait dans la cuisine. Donc, j'ai mis une sorte de petite tringle en fait avec un espèce de petit rideau histoire de cacher la misère. Mais bon, en fait, ce rideau fait que de tomber. Donc, ça m'agace plus qu'autre chose. Et vu que ça m'agace, pour me détendre, je vais me refaire un second café tout simplement. Comme ça, la matinée se passe très très bien. En ce moment, comme je vous l'ai dit, il fait très beau, très chaud. D'ailleurs, il y a des mouches de partout et des fourmis volantes. Dès qu'il y a un pic de chaleur en Bretagne, il y a des fourmis volantes. Ça, c'est obligé, quoi. J'en profite pour couper du melon pour ce midi et je vais donner à manger à Angelina. D'ailleurs, elle a mangé du melon, elle adore ça. Je lui ai donné que 3 ou 4 morceaux étant donné qu'elle n'en a jamais mangé auparavant, mais alors elle s'est découvert une passion melon. Entre-temps, je me suis douchée, je me suis préparée et j'ai mangé avec ma fille. Et là, j'en profite pour nettoyer ma cuisine. Vous le savez, depuis le temps que vous me suivez, ma cuisine, j'adore qu'elle soit impeccable. Donc c'est vrai que je prends le temps de vraiment bien la nettoyer, surtout après un repas ou avant un repas. En fait, ce que j'aime, c'est que quand je vais préparer à manger, par exemple pour le midi ou pour le soir, me dire « Ah, punaise, j'arrive dans une cuisine, elle est toute propre, du coup je suis contente, du coup voilà. » Rien me satisfait, mais vraiment, moi j'adore, c'est mon petit plaisir à moi d'avoir tout nickel et tout propre. Une fois que tout est propre avec Angelina, on va passer notre après-midi à l'extérieur sur le balcon. Donc je vais allumer ma petite bougie d'intérieur odeur Monoï parce que l'été c'est uniquement du Monoï. Gel douche au Monoï, parfum au Monoï, bougie au Monoï. J'aime bien que mon intérieur ait une bonne odeur, même si tout est ouvert, j'aime bien que ça sente le frais. Et c'est vrai que cette bougie-là, elle dégage un parfum incroyable. C'est la marque Sior, je vous mettrai le lien en barre d'infos si jamais ça vous intéresse, mais cette bougie, c'est juste une pépite au niveau de l'odeur.
J'avais envie aussi de cuisiner un petit peu, donc j'ai préparé le fameux gâteau au yaourt. Je ne vous présente pas la recette, vous la connaissez depuis le temps, ce sera pour le goûter d'Angelina. Et je vais lui mettre un petit peu d'eau dans sa piscine, enfin un petit peu beaucoup quand même parce qu'il fait assez chaud. Et elle va pouvoir patauger toute l'après-midi et je vais rester à côté d'elle. Pour celle qui me demande d'ailleurs, sa piscine vient de chez Action, c'est celle qui était à 4,99 €. En tout cas dans mon Action, elle était à ce prix-là. Sur Instagram, j'ai tout le temps des messages par rapport à cette petite piscine. Elle est top, elle fait très bien le taf, 4,99 €, franchement vous dépensez pas non plus des mille et des cents pour une petite fille qui a 14 mois, c'est l'idéal. Ne me demandez pas pourquoi, je pense que la chaleur me tape sur la tête. J'avais trop envie de cuisiner ce jour-là. J'avais envie de tester un pain blanc tout simplement, mais cette fois-ci dans un plat en verre. Je n'ai jamais testé dans un plat en verre. En fait, je voulais qu'il ait une forme assez rectangulaire pour que je puisse le couper en tranches. Donc j'ai fait une recette. Je vais laisser gonfler 1h30, donc le temps 1h30 à 2h, le temps que la petite aille à la sieste et puis se rebaigne après ou fasse tout simplement un temps calme. Moi je vais me poser sur le transat en attendant et prendre un petit peu de couleur et ensuite on verra bien. Une fois que les 2 heures sont passées, comme vous pouvez voir, ma pâte a vraiment bien gonflé. J'ai voulu essayer de faire une espèce de feuille dessus. Enfin, vous savez, avec un couteau, faire des petites lames. Ne le faites pas, ça sert à rien, vraiment. J'ai coupé parce que c'était très très raté. Et ensuite, je vais l'enfourner et voilà ce que ça donne. Une fois que c'est sorti du four, franchement, je suis trop contente. C'est exactement ce que je voulais. Bon, en moins beau, mais vraiment, je pense que la prochaine fois, ce sera la bonne. Du coup, je vous mets la recette en barre d'infos si jamais ça vous intéresse. C'est vraiment une recette, mais basique. Ce qu'il faut, c'est juste que vous puissiez bien mélanger la pâte, bien la pétrir avant, bien la laisser gonfler le temps qu'il faut. Et une fois que c'est gonflé, vous mettez au four. Comme ça, vous avez une pâte vraiment bien aérée. Pour terminer ma folie de cuisine, j'ai fait tout simplement des muffins au Nutella. Par contre, la pâte était un peu trop liquide. J'ai dû manquer une petite étape. Bon, après la cuisson, au final, ça allait. Je pense qu'il manquait un petit truc. Il y a eu un petit bug. Je vous partage quand même la recette en barre d'infos, mais il y a eu un petit problème à un moment donné. Je pense que j'aurais pas dû prendre cette recette-là. Je teste souvent des recettes quand je fais des gâteaux comme ça. Je prends pas tout le temps les mêmes. Alors pour le gâteau yaourt, c'est tout le temps la même, hein, ça ne change pas. Mais c'est vrai que quand je fais des mug cakes, des cupcakes ou ces choses-là, des gâteaux au chocolat, plein de choses, en fait, j'essaie de changer de recette. Et des fois, au final, c'est pas forcément l'idéal. Donc bon. Là, il manquait quelque chose, mais bon, je vous la partage quand même. Au final, ils étaient très très bons. Et avec le Nutella à l'intérieur, moi j'adore le Nutella, donc ils étaient vraiment très bien. Et ils restaient moelleux, le Nutella bien coulant à l'intérieur. Non, vraiment, ils étaient bons quand même, quoi. Avec la chaleur, c'est vrai qu'Angelina dort énormément, que ce soit le matin ou l'après-midi, donc du coup j'ai le temps de faire énormément de choses et je m'avance surtout sur les repas du soir. Pour ce soir, tout simplement une salade de pommes de terre avec mayonnaise, thon, œufs, mozza, tomate et je crois que c'est tout. Voilà, une salade bien fraîche pour le soir. Angelina mange la même chose que nous. Alors juste, je lui ai enlevé pour elle les oignons rouges. Voilà, c'est ça que j'avais oublié. Je ne lui ai pas mis d'oignons rouges pour elle parce que bon, je préfère pas qu'elle mange ça pour l'instant. Mais tout le reste, elle a mangé ça et elle a adoré.
Voilà notre salade du soir. Alors je suis une grande adepte des salades de pommes de terre, des salades de riz, des salades de pâtes avec plein de choses. Je lui prépare même une petite barquette pour le lendemain, soit le midi ou soit le soir, comme ça elle aura un petit peu de rab si elle veut. Mais vraiment les salades l'été, c'est ce qu'il y a d'idéal en fait. Il fait tellement chaud que je me vois pas manger un plat trop chaud. Une fois qu'Angelina est endormie, je vais m'attaquer au linge, ce que je déteste faire. Je me mets par terre parce que tout simplement je n'ai pas assez de place sur ma table pour pouvoir tout plier, étant donné que j'attends qu'il y ait environ 4 ou 5 panières de linge pour pouvoir le plier. Bref, en attendant, je me regarde plein de vidéos sur YouTube, ça me motive, des motivations. Si vous avez des chaînes YouTube, dites-moi en commentaire, mettez-moi un petit commentaire avec votre chaîne YouTube. Ça m'intéresse, comme ça, pendant que je plierai mon linge, je penserai à vous et je regarderai votre chaîne et j'espère que ça va me motiver tout simplement. Je regarde des vidéos YouTube pour me motiver. J'ai ma petite bougie au monoeil qui est allumée là-bas, elle sent tellement bon. J'ai l'impression d'en avoir sur moi. Et je suis en train de faire mon pliage. Je me mets par terre parce que sur la table, j'ai jamais assez de place en fait. Et j'aime bien étaler le tout. Et alors, je voulais absolument vous partager mon astuce de chaussettes. Alors, il faut savoir que moi, je chausse du 39, Kevin du 43. Et en fait, j'ai la phobie des chaussettes. Dans le sens où, quand je range les chaussettes du sèche-linge, en fait, quand je dois les remettre en fait par paire, ça me gave en fait quand c'est des couleurs, de toutes les mettre ensemble, de faire le tri, etc. Alors ce qu'on a fait avec Kevin, c'est que souvent les chaussettes c'est du 39 au 43 ou du 39 au 44, un truc comme ça. En fait, on s'achète un gros paquet de chaussettes noires, taille basse et de chaussettes noires, donc grande taille comme ça, là qui monte un petit peu plus. Et comme ça, ce qui fait que quand ça sort de la panière, en fait, je n'ai plus qu'à mettre les basses avec les basses, les hautes avec les hautes, et hop, après on met soit dans un seul dressing, ou soit on vient piocher dans le dressing de l'autre, mais au moins on n'a pas de chaussettes de couleur, et comme ça évite une perte de temps, et ça évite que je m'énerve pour rien. Voilà, c'était la petite astuce du soir. C'est la fin de cette grosse journée avec nous. En tout cas, j'espère vraiment que cette vidéo vous aura plu, vous aura motivé un petit peu. Comme d'habitude, j'attends votre retour en commentaire. N'oubliez pas de vous abonner sur YouTube et sur Instagram. À très vite!